notre Dieu, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, pour ce moment que tu permets que nous soyons encore dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ce moment où tu vas encore nous parler. Ouvre, Seigneur, notre cœur pour accepter, ô Éternel, ta parole, non seulement pour l'accepter, mais pour la mettre aussi en pratique. Seigneur, dirige chacun de nous, Éternel, notre Dieu. Mets des paroles, Seigneur, justes, Seigneur, dans ma bouche, afin que nous puissions, Seigneur, sortir d'ici, remplis de ta parole, remplis de ta sagesse. Merci, Seigneur, encore pour ce moment, que ton nom soit glorifié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, ce matin, nous allons parler du psaume 23. Le psaume 23, c'est j'ai intitulé ça « Une vraie révélation ». Parce que nous avons tendance souvent à réciter, si je peux dire ça comme ça, à réciter les psaumes sans pouvoir vivre selon comme ces gens ont vécu pour pouvoir écrire ces psaumes. Comme le psaume 23. Je sais que beaucoup de nous la récitons dans nos vies, mais est-ce que nous vivons réellement comme David a vécu selon psaume 23? Donc, j'ai intitulé ça comme titre « Une vraie révélation ». Sœur Ekoti va nous lire le psaume 23. Je lis le psaume 23 au nom puissant de Jésus-Christ. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verges pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen. Amen, amen, amen. L'Éternel est mon berger. Quand il dit l'Éternel est mon berger, ça veut dire quoi? C'est une relation avec Dieu. Parce que si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu ne peux pas dire que l'Éternel est ton berger. L'Éternel est le berger de celui-là qui a une relation avec Dieu. Et nous voyons que David avait vraiment une relation avec Dieu parce qu'il marchait selon l'Éternel. Dieu a dit à Samuel, David est selon mon cœur. David est selon mon cœur. David avait une relation avec Dieu. Combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu? Mais nous récitons tous les jours, l'Éternel est mon berger. L'Éternel, il est ton berger en quoi? Si tu n'as pas de temps, si tu ne passes pas suffisamment de temps avec lui. Nous avons 24 heures par jour. Combien d'heures passons-nous dans la présence de Dieu? C'est 24 heures par jour que nous avons. Combien d'heures passons-nous devant Dieu? Est-ce que nous avons le droit de nous lever et dire « L'Éternel est mon berger » quand nous ne passons pas du temps dans sa présence, quand nous ne passons pas du temps dans sa présence à faire sa volonté? Comment pouvons-nous dire qu'il est notre berger? David pouvait le dire parce que l'Éternel était son berger, parce qu'il passait du temps avec Dieu. Il écoutait la voix de Dieu et il mettait en pratique ce que le Seigneur lui demandait de mettre en pratique. Mais nous, lorsque nous disons l'Éternel est mon berger, en quoi est-ce qu'il est notre berger? Si nous ne le connaissons pas, si tu ne le connais pas, comment est-ce qu'il est ton berger? Parce qu'avant qu'il ne soit ton berger, tu dois connaître celui-là que tu veux qu'il soit ton berger. Tu dois connaître celui-là que tu veux qu'il soit ton berger. As-tu une relation personnelle avec Dieu? Je ne parle pas d'aller à l'église, de te réunir avec tes frères et sœurs pour méditer. Je parle d'une relation personnelle avec Dieu. Oui, c'est beau de se réunir, c'est beau d'aller à l'église, c'est beau, oui, c'est bien beau tout ça. Mais il faut, dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut une relation personnelle.
Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais si tu ne connais pas ce berger-là, si tu n'as pas cette relation-là avec Dieu, comment peux-tu dire qu'il est ton berger? Il ne peut pas être ton berger si tu n'as pas de relation avec lui. Dis-moi quel genre de relation as-tu avec Dieu? Dis-moi lequel. Parce que David, lui, il avait cette relation-là et il s'est permis de dire que l'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit l'Éternel est notre berger. Non, il a dit mon. C'est personnel. Il pouvait dire l'Éternel est mon berger, est notre berger, mais il n'a pas dit parce que c'est une relation personnelle. Ce n'est pas commune, ce n'est pas pour tout le monde, c'est personnel. Chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Et pouvoir dire l'Éternel est mon berger. Tu ne peux pas parler au nom de ta famille en disant que l'Éternel est notre berger. Non, l'Éternel est mon berger. Parce que j'ai une relation avec Dieu, parce que j'ai une relation avec Christ, parce que je marche selon sa volonté, parce que je suis dans sa présence. Et c'est pour cela qu'il est mon berger. Et il continue en disant, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? C'est la provision, la provision. La provision veut dire quoi? La provision veut dire accumulation des choses nécessaires en vue d'un usage ultérieur. Je ne manquerai de rien. Il a cette assurance qu'il ne manquera de rien tant que l'Éternel sera son berger, tant qu'il serait dans la présence de Dieu, tant qu'il marchera selon la volonté de Dieu, il ne manquera de rien. Depuis, on a lu les livres de Moïse. On a vu combien l'Éternel a été avec les Israélites, combien il les a nourris. Il ne cultivait pas. Il n'allait pas travailler pour pouvoir manger à leur faim, non, mais il mangeait la manne qui tombait du ciel. Il mangeait la manne qui tombait du ciel. Leurs habits ne se sont pas usés, leurs chaussures ne se sont pas paissées, parce que l'Éternel était leur berger. L'Éternel était le berger de tout un chacun. Vous allez voir, beaucoup ont péri. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'était pas leur berger. Ils ont péri parce que l'Éternel n'était pas leur berger. Il dit, je ne manque. Il n'a pas dit qu'on ne manquera pas de rien. Il a dit, je ne manquerai de rien parce qu'il est mon berger, parce que j'ai une relation avec lui. Dis-moi, comment tu peux être avec ton mari et tu n'as pas une relation avec ton mari? Tu serais en manque de ton mari ou de ta femme parce qu'il n'est pas là, parce qu'elle n'est pas là, parce que vous n'avez pas une relation. C'est la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'as pas de relation avec lui. Si tu n'as pas de relation avec lui, tu manqueras toujours des choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vas voir les gens qui vont se consoler dans l'alcool, dans la drogue, dans des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une relation avec Dieu. Tu n'as pas une relation avec ta femme, tu n'as pas une relation avec ton mari, tu n'as pas une relation avec tes enfants. Mais il y a des enfants aujourd'hui qui disent que mon père me manque, ma mère me manque, j'ai un manquement parce qu'ils n'ont pas une relation avec eux. Sans cette relation-là, l'Éternel ne peut pas être ton berger et tu manqueras toujours de quelque chose parce que tu n'as pas cette relation-là avec Dieu. Il dit, je ne manquerai de rien. Et David n'a manqué de rien parce qu'il était, l'Éternel était son berger. On continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça veut dire quoi? Le repos. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Lorsque tu avais l'Éternel, lorsqu'il est ton berger, lorsque tu as une relation avec lui, le Seigneur te donne un repos. Je ne dis pas le repos de ne plus prier ou bien le repos de ne pas aller à l'église. Non, je ne parle pas de ce repos-là. Mais il te donne le repos de ton âme, que tu ne crains plus rien. Tu ne crains rien de ce monde parce que tu as le repos en Christ. Parce qu'en lui, tu te reposes, en lui, tu te réconfortes, en lui, tu as la force, en lui, tu as la paix, en lui, tu as l'amour et tu as ce repos-là en lui. En lui, tu as le réconfort. En lui, tu as toute cette bonne chose.
parce que c'est en lui que tu te reposes, parce que tu as une connexion avec lui, parce qu'il est ton berger. Mais s'il n'est pas ton berger, comment il peut te donner son repos? L'Éternel ne peut pas te donner son repos. Avant qu'il ne vienne sur la terre, on était liés, on était dans les ténèbres, on était liés par des chaînes de l'ennemi. Mais l'Éternel est venu, il nous a délivrés. Il a brisé ses chaînes, il nous a donné le repos, il nous a donné la joie, il nous a donné la paix. Mais est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu veux qu'il soit ton berger pour que tu aies ce repos-là en lui? Nous allons continuer. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est quoi le rafraîchissement? Le Seigneur te rafraîchit. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand il est ton berger, il te rafraîchit avec la paix, avec l'amour, avec toutes ces bonnes choses qui t'entourent. Je ne parle pas des choses terrestres, mais je parle des choses célestes. Il te rafraîchit en te remplissant de son amour, en te remplissant de sa paix. Nous voyons comment David avait l'amour de son peuple. Nous voyons comment David avait cette paix en lui. Il ne craignait pas la mort, même lorsque Saül le poursuivait pour le tuer. Mais David n'avait pas cette haine en lui, non. Pourquoi? Parce que l'Éternel était son berger. Pourquoi l'Éternel était son berger? Parce qu'il avait une relation avec l'Éternel. Bien-aimés, quand nous lisons les psaumes, ne lisons pas ça alors que nous ne vivons pas cette vie. David a vécu et il a écrit ce psaume parce qu'il était vraiment son berger. Parce qu'il était vraiment celui-là qui était avec lui, avec qui il ne manquait de rien. Il le dirige près des eaux paisibles, il le rafraîchit, il lui donne la paix, il lui donne l'amour. Il ne craint aucun mal. Parce que quoi? Parce que l'Éternel est son berger. Nous continuons, il dit, il restaure mon âme. Il n'a pas dit il restaurera, mais il a dit il restaure mon âme. Pas notre âme, mais mon âme. Ce psaume-ci est personnel. Quand tu as une relation avec Dieu, ce n'est pas commune, en groupe, c'est personnel. Il restaure mon âme, pas notre âme, mais mon âme. C'est la guérison. Quand tu es en Christ, tu as la guérison de l'âme. Je ne parle pas de la guérison physique, parce que oui, Dieu guérit physiquement, mais tu as la guérison de l'âme. Il restaure mon âme, il me guérit. J'étais plongée dans la drogue, l'Éternel a guéri mon âme. J'étais dans l'homosexualité, l'Éternel a guéri mon âme. J'étais une alcoolique, l'Éternel a guéri mon âme. Amen. J'étais dans les abîmes, l'Éternel a guéri mon âme. Pourquoi? Parce qu'il est mon berger. Et je ne manquerai de rien. L'Éternel a restauré mon âme. L'Éternel m'a lavé. Il m'a donné une vie nouvelle. Il m'a fait devenir une créature nouvelle. Je suis guérie parce qu'il restaure mon âme. Il a restauré cette âme-là qui était meurtrie. Il a restauré cette âme-là qui cherchait la paix, qui cherchait l'amour des hommes. Mais le Seigneur est venu, il m'a donné son amour et il a restauré mon âme en me guérissant de toutes ces choses qui m'affligeaient, de toutes ces choses qui me frustraient. Il a restauré mon âme. On continue. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est la direction. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est la direction. Quelle direction prenons-nous en tant qu'enfants de Dieu? Nous voyons comment David allait toujours dans la direction de Dieu. David n'agissait pas selon ses propres pensées, mais David agissait selon les pensées de Dieu. Lorsqu'il est allé devant Goliath, vous croyez que David s'est levé comme ça lui-même, il dit que je m'en vais combattre Goliath? Non, il a dit je m'en vais au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, au nom de celui-là qui était son berger. Parce que quoi? Ce n'est pas parce que l'Éternel était l'Éternel des Israélites, mais l'Éternel était son berger à lui. Je m'en vais au nom de l'Éternel. Quelle
Marchons-nous selon la vérité de Christ? Marcher à nous. Si tu n'as pas cette direction-là devant Dieu, il ne peut pas être ton berger. Il ne peut pas être ton berger si tu n'as pas cette direction-là avec Christ. Il ne peut pas être ton berger. Il ne peut pas. Bien-aimé, prends une direction à suivre. Sœur Merveille, je ne sais pas si la sœur Evelyne veut se connecter. Prends cette direction en tant qu'enfant de Dieu, à suivre Christ personnellement. Personnellement. Oui, c'est beau, connecte-toi, sois avec tes frères. Ça, comment on peut dire ça? Ça compatit seulement, ça vient encore te donner plus de force avec ta relation personnelle avec Dieu et avec le temps que tu passes avec tes frères et sœurs, mais tu grandis de grade en grade avec Christ. Prends une direction à suivre, bien-aimé. Si tu veux que l'Éternel soit ton berger, prends une direction à suivre. Il continue en disant, à cause de son nom, à cause du nom de Christ, c'est l'objectif. Ton objectif, c'est quoi? L'objectif que tu suis, c'est quoi? C'est Christ ou c'est le monde? À cause de son nom, je ferai. À cause de son nom, j'arriverai. À cause de son nom, j'écraserai la tête de l'ennemi. Mais dis-moi, comment tu peux écraser la tête de l'ennemi si l'Éternel n'est pas ton berger? Si tu n'as pas cette relation avec lui. À cause de son nom, David dit, à cause de son nom, je combattrai les Philistins. À cause de son nom, je serai vainqueur. Amen. À cause de son nom, je ferai des choses que l'Éternel me demande. À cause de son nom. À cause de quel nom, bien-aimé? Tu prétends combattre l'ennemi. À cause de quel nom? Si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, si l'Éternel n'est pas ton berger, dis-moi, à cause de quel nom tu vas pouvoir combattre l'ennemi? Tu vas combattre les sorciers ou bien tu vas combattre les ennemis de ta famille. À cause de quel nom? Si l'Éternel n'est pas ton berger. Ne récitons pas les psaumes parce qu'il faut réciter, mais vivons ces psaumes-là, vivons comme ces gens-là. David a vécu parce que l'Éternel était son berger. Mais aujourd'hui, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Je fais ce que je veux. Après, tu te lèves, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu dis que tu es chrétien. Dis-moi en quoi l'Éternel est ton berger si tu dis que tu es chrétien, mais pas pratiquant. C'est comme pour dire que je suis mariée, mais je n'ai pas de mari. C'est comme pour dire que j'ai un enfant, mais je n'ai pas un enfant. Dis-moi, ça a quel sens? Oh, comme je vois les lives sur TikTok, on te dit que non, si tu veux, je ne sais pas, voyager ou bien avoir la chance, tu fais les clous de girofle avec machin. Après, tu prends le psaume, tu lis. Bien-aimé, ne blaguons pas avec Dieu. Ne blaguons pas avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a été écrite avec l'Esprit de Dieu et non selon l'homme, mais avec l'Esprit de Dieu. Donc, tenons-nous quand nous lisons, quand nous méditons la parole de Dieu, ouvrons notre esprit pour entendre les paroles que le Seigneur met dans notre cœur, pour ne pas dire du n'importe quoi, pour ne pas faire du n'importe quoi. À cause de son nom, c'est mon objectif, c'est quoi? C'est combattre l'ennemi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas un autre nom, mais le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas les clous de girofle, ce n'est pas prendre les oignons ou le ail. Le ail va chasser les mauvais esprits. Le ail, c'est pour cuisiner, ce n'est pas pour chasser les mauvais esprits. C'est le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom, qui va chasser les mauvais esprits. Ce n'est pas le ail. Va préparer ton ail sur une bonne sauce. Ne laisse le ail sur le ail ne cherche pas les démons. Ton objectif, c'est quoi? Il continue en disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire quoi? C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Lorsque David était dans l'épreuve de combattre les Philistins, il ne craignait aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel était son berger.
Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand tu es dans les épreuves les plus terribles, que toi tu les vois terribles, mais si tu sais que l'Éternel est ton berger, mon frère, ma soeur, mais tu ne crains aucun mal parce qu'il est avec toi. Tu as cette assurance que Jésus-Christ est mon berger. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont les doutes. Est-ce que l'Éternel est même avec moi? Est-ce que Dieu me connaît même? Est-ce que je suis même, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu sait même que j'existe? Mais si toi, d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, tu as ce genre de pensée, tu as ce genre d'idée, comment l'Éternel peut être ton berger? Comment est-ce qu'il va venir te donner la force dans une épreuve que tu passes? Il ne peut pas parce que tu doutes de lui. Parce que tu doutes de lui, il ne peut pas venir te défendre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je suis dans l'épreuve la plus terrible, je sais que l'Éternel est là et il me donne les forces. Combien de fois avant, quand je travaillais dans un restaurant, je sortais à 1, 2 heures du matin parce que c'est moi qui devais faire le ménage et fermer le restaurant. Et à l'époque, j'habitais dans une petite ville ici en Italie. Et dans les petites villes, à 20 heures même, il n'y a plus les bus. Et ma maison était un peu loin. Il fallait que je marche à pied jusqu'à la maison. À chaque fois que je sortais du restaurant, je faisais une petite prière en disant, Seigneur, rends-moi invisible à l'œil de l'ennemi. Rends-moi invisible à l'œil. Et je marchais en route avec assurance à 2 heures du matin. Je rencontrais des drogués, je rencontrais des mauvaises personnes, je rencontrais même les policiers qui ne m'arrêtaient même pas pour me demander même mes papiers. Parce que je savais que j'étais invisible aux yeux de ces gens. J'avais cette assurance-là que le Seigneur me gardait, le Seigneur me rendait invisible. Mais si déjà tu demandes, tu dis, Seigneur, aide-moi sur cette épreuve et que tu te mets à douter, mais comment est-ce que le Seigneur va te venir en aide si déjà tu doutes de lui? S'il est vraiment ton berger, tu ne vas pas douter de lui. Mais tu vas être rassuré dans l'épreuve dans laquelle tu es en train de passer parce que l'Éternel te donnera les forces de surmonter cette épreuve. Il te donnera la force de surmonter l'épreuve par laquelle tu es en train de passer. C'est comme Étienne. Lorsqu'on lapidait Étienne, Étienne n'a pas regardé les cailloux qu'on lui lançait. Étienne n'a pas regardé la souffrance de son corps, mais il a levé les yeux vers le ciel. D'où lui vient le secours? Le secours lui vient d'où? De l'Éternel. Ton secours, c'est où lorsque tu es dans l'épreuve? C'est dans l'alcool, les femmes, les hommes, les boîtes de nuit, la drogue. C'est dans quoi ta force? Bien-aimé, faisons la volonté de Dieu. Il continue en disant, je ne crains aucun mal. C'est la protection. Je ne crains aucun mal. Le Seigneur me protège. Qu'importe les circonstances, qu'importe l'épreuve que je traverse, il me protège. L'Éternel est là pour me protéger. J'ai cette assurance que l'Éternel me protège, que l'Éternel me garde parce qu'il est mon berger. Parce que lorsque je suis dans sa présence, lorsque je suis seule à seule avec lui, il me parle, il me protège, il me guide. Il me donne les directions à suivre. Je ne suis pas n'importe quelle direction, non, mais il me donne les directions à suivre. Et j'ai l'assurance en lui parce qu'il me protège. Je ne crains aucun mal parce qu'il est mon berger. Il continue à dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est la discipline. Sommes-nous disciplinés en tant qu'enfants de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont plus disciplinés. Chacun veut faire ce qu'il veut. C'est pas pour rien Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, bien-aimé. Oui, tout est permis. Tu peux aller en boîte, tu peux faire ce que tu veux, mais est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est utile? Dis-moi, est-ce que tout ça est utile à toi qui es enfant de Dieu? Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que toutes ces choses que tu fais qui ne sont pas conformes à Dieu, est-ce que ça te rassure? Est-ce que ça te rassure la vie éternelle? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça te rassure la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas ton berger. Vu que tu fais ce que tu veux, vu que tu vis comme tu veux, vu que tu fais selon ta volonté, selon ta pensée, Christ n'est pas ton berger et son bâton ne peut pas te rassurer.
Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être discipliné. Et celui-là qui ne veut pas être discipliné n'est pas conforme, conforme à être appelé enfant de Dieu. Parce que Dieu dit quoi dans sa parole? Il corrige ceux-là qui l'aiment. Il discipline ceux-là qui l'aiment. Ceux-là qui sont prêts à vouloir être disciplinés. Si tu veux grandir en Christ, laisse-toi discipliner par Christ. Pas discipliner selon le monde, mais discipliner selon Christ. Il continue à dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est quoi? C'est l'espoir. C'est l'espoir. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Nous voyons combien de fois Saül a persécuté David. Combien de fois Saül a cherché à tuer David. Mais David, tellement il savait que l'Éternel est son berger, il ne craint aucun mal. Donc, il avait l'espoir et il savait que l'Éternel le gardera. Il savait que les flèches de Saül ne l'atteindront pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est son berger. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires qui me combattent, mes adversaires qui ne veulent pas ma réussite, mes adversaires qui veulent ma mort. Le Seigneur dresse une table devant toi. Cette table-là signifie l'espoir. C'est l'espoir que le Seigneur te donne. Parce que il est ton berger et il sait que tu as confiance en lui et il sait que tu l'obéis. Mais si tu ne l'obéis pas, tu n'as pas confiance en lui. Quel espoir as-tu que le Seigneur vienne t'aider? David avait cet espoir que qu'importe les flèches de Saül, l'Éternel est là. Qu'importe ce que Saül pouvait lui faire, l'Éternel était là pour le secourir. Il continue en disant, tu oins d'huile ma tête. C'est la consécration. Lorsqu'on te verse l'huile sur la tête, à l'époque, c'était la consécration. Aujourd'hui, nous sommes consacrés par quoi? Par le Saint-Esprit. Nous sommes consacrés par le Saint-Esprit. Mais depuis que nous avons reçu le Saint-Esprit là, nous vivons selon quoi? Selon l'Esprit ou selon la chair? Nous vivons selon quoi? J'ai beaucoup aimé, je crois, Galates 5 qui parle de comment vivre selon l'esprit et selon la chair. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, de 0 à 30 ans, Jésus, on dit qu'il était soumis à ses parents. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il n'était plus fils du champatier, mais il était fils de Dieu parce qu'il n'obéissait plus. Ce n'est pas qu'il était devenu désobéissant, non, mais il obéissait à Dieu. Il marchait selon Dieu. Il marchait selon la volonté de Dieu. Mais toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu fais quoi de ça? Il dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit dans Éphésiens. Tu es consacré. Mais tu fais quoi de ta consécration? Tu fais ce que tu veux ou tu fais ce que Christ te demande? David a fait ce que le Seigneur lui demandait. Ce n'est pas pour rien. Dieu a dit, David est selon mon cœur. Est-ce que sommes-nous selon le cœur de Dieu? Tu es consacré devant Dieu, mais tu vis toujours selon ta chair. Mais il faut crucifier ta chair, mon frère, ma soeur. Crucifie ta chair et vis selon l'esprit. Parce que tu n'es plus de ce monde, mais tu es de Christ. Tu es consacré à Christ. Tu n'es pas consacré au monde, mais tu es consacré à Christ. Tu dois vivre selon les volontés de Dieu. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu et non selon la volonté du monde. David ne vivait pas selon la volonté du monde, non. David vivait selon la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il était selon le cœur de Dieu. Vous pouvez imaginer ce qui veut dire être selon le cœur de Dieu. Bien-aimés, vivons selon le cœur de Dieu. David était consacré à Christ. Il s'est consacré à suivre Christ parce qu'il était son berger et que sans lui, il n'était rien. Sans lui, il ne pouvait rien. Même quand lorsque son fils Absalom a pris le pouvoir, David ne s'est pas découragé. Pourquoi? Parce que l'Éternel était son berger. Même comme son propre fils Absalom le poursuivait pour le tuer, mais David ne s'est pas découragé parce qu'il savait en qui il a consacré sa vie. Il savait en qui il a mis ses espoirs. Il savait en qui
en qui il croit. Il savait que l'Éternel était son berger. Il ne craignait aucun mal. Est-ce que nous connaissons même souvent notre statut en tant qu'enfants de Dieu? Parfois, nous avons tendance à oublier qui nous sommes. Parfois, nous avons tendance à oublier qui est ce Dieu que nous servons, que nous prétendons servir. Mais lorsque tu as les doutes, lorsque tu as des pensées malsaines, mais ce n'est pas Dieu que tu sais. Ce n'est pas ce Dieu-là. Parce que quand tu sais Dieu, tu ne dois avoir ni doute ni peur. Tu dois avoir confiance, l'assurance, l'espoir. C'est ça qu'un enfant de Dieu doit avoir. Pas la peur, pas le doute. Dieu n'aime pas les gens qui sont douteux. Si tu doutes de lui, il ne peut rien faire de toi. Parce que tu doutes de lui. Tu as été oint. Il dit, tu oint d'huile ma tête. Tu as été oint par le Saint-Esprit. Mais tu vis toujours selon le monde. C'est toi qu'on voit dans les querelles. C'est toi qu'on voit dans les disputes. C'est toi qu'on voit en train de discuter des choses du monde, les terrains, les biens, l'argent, les habits, je ne sais pas d'autres choses. Et tu prétends être l'enfant de Dieu. Tu prétends que l'Éternel est ton berger. Bien-aimé, il ne peut pas être le berger de celui-là qui est dans ces choses du monde, dans ces choses qui vont pourrir, dans ces choses terrestres. Non. Il veut te voir dans des choses célestes, en faisant sa volonté, en vivant selon l'esprit et non selon la chair. Nous continuons. Il dit, et ma coupe déborde. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Être un enfant de Dieu, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, moi, je ne me base pas plus sur les choses matérielles du monde. Moi, je me base plus sur la richesse spirituelle. Il dit, et ma coupe déborde, c'est l'abondance. David était tellement rempli. À l'époque, oui, le Saint-Esprit n'était pas en eux, mais le Saint-Esprit était sur eux. David était tellement rempli du Saint-Esprit, il était rempli de la gloire de Dieu. Il était rempli de Dieu parce qu'il vivait selon Christ. Il dit, et ma coupe déborde lorsque je fais la volonté de Dieu. Ma coupe déborde lorsque l'Éternel est mon berger. Ma coupe déborde lorsque, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que j'ai confiance en lui, parce que j'ai espoir en lui, parce que j'ai l'amour en lui, parce que j'ai tout ça en lui. Et ma coupe ne va jamais se baisser. Au contraire, ma coupe déborde. Ma coupe déborde de joie, ma coupe déborde de paix, ma coupe déborde d'amour, ma coupe déborde de la volonté de Dieu dans ma vie. L'abondance. L'abondance, il dit quoi? Cherche premièrement le royaume des cieux et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Par-dessus tout. Cherche d'abord le royaume des cieux. Ne cherche pas les choses vaines de la terre. Non, David n'a pas cherché ça. David a cherché à faire la volonté de Dieu et il l'a fait. Quand Dieu l'envoyait, va combattre les Philistins, va combattre les Amouriens, va combattre les Phérésiens, va combattre. David partait et il rentrait avec victoire. Parce que quoi? Parce que l'Éternel était son berger. Parce que l'Éternel était son berger. Nous continuons, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça veut dire quoi? C'est la bénédiction. L'Éternel bénit ceux-là qui marchent selon sa volonté. L'Éternel bénit ceux-là qui font sa volonté et non ta volonté à toi. Mais l'Éternel bénit ceux-là qui font sa volonté, qui marchent selon ses voies, comme Salomon. Salomon a fait la volonté de Dieu. Lorsque Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Aujourd'hui, si Dieu nous demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Beaucoup diront, donne-moi la voiture, donne-moi une belle vie, donne-moi des belles maisons, un compte bancaire rempli, je ne veux pas souffrir, je veux être bien, je veux... Mais Salomon n'a pas demandé ça. Hein? Salomon a demandé ce qui plaisait à Dieu. Quoi? La sagesse. La sagesse de faire quoi? De diriger le peuple de Dieu. Salomon n'a pas demandé une longue vie. Salomon n'a pas demandé la richesse. Salomon n'a pas demandé d'être le roi le plus puissant. Non. Mais il a demandé, Seigneur, je veux la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. Nous, lorsque Dieu nous demande ça, nous lui répondons quoi? Est-ce que nous disons à Dieu, Seigneur, remplis-moi
de ta parole, que je puisse enseigner ta parole autour de moi, que mes frères et sœurs qui ne te connaissent pas, qui puissent entendre ta parole à travers ma bouche, que je puisse implanter, Seigneur, ta parole dans leur cœur, afin que toi, tu puisses les fructifier, afin que toi, tu puisses les faire grandir. Est-ce que tu demandes à Dieu de mettre les paroles juste dans ta bouche pour que tu puisses évangéliser? Non. Tout ce que tu demandes à Dieu, c'est que je vais voyager, c'est que je vais avoir un mari, je vais avoir une femme, je vais avoir une belle vie, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas. Bien aimé, un enfant de Dieu n'a même pas le droit de demander tout ça. Regardez, Salomon a juste demandé la sagesse, mais Dieu lui a donné tout le reste. Longue vie, richesse. Il a été le roi le plus riche qu'il n'y en aura plus jamais, dit la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a demandé ce qui était la volonté de Dieu, la sagesse pour pouvoir diriger son peuple. Sois prudent lorsque Dieu te demande qu'est-ce que tu veux que je te donne. Sois prudent de ce que tu vas répondre parce que tu risques d'être dessus si tu lui demandes les choses terrestres. Tu risques d'être très dessus. Et après, ne venez pas nous déranger les oreilles que oh, j'avais demandé à Dieu de me donner et de me faire voyager. Oh, on m'a refusé le visa. Oh, votre Dieu là, oh, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Comme aujourd'hui, tu vois les lives sur TikTok. Les gens passent leur temps seulement, bénis-moi, 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 bénis-moi. Mais ils ne font rien de Dieu. Vous voulez que Dieu nous bénisse comment? Quand nous, on ne fait rien de lui. Quand on ne cherche pas à faire sa volonté. Quand on n'obéit pas à sa parole. Quand on ne fait pas ce que lui, il nous demande de faire. Mais nous voulons qu'il fasse ce que nous voulons. Bien aimé, ce n'est pas notre banque. Ce n'est pas notre exécuteur qu'on lui demande, il exécute. Non, c'est Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Il veut ton âme. Il ne veut pas te donner les choses terrestres qui vont périr, mais il veut te donner les choses célestes. Lazare n'avait rien sur cette terre, mais aujourd'hui, Lazare est dans la gloire de Dieu. Lazare avait même des maladies où les chiens venaient même le lécher. Mais vous croyez que Lazare n'était pas riche? Lazare était riche plus que le riche qui était à l'époque. Lazare était riche plus que le riche qui était à l'époque. Mais quand les deux sont morts, qui demandait l'eau à l'autre? Ce n'est pas le riche qui demandait l'eau à Lazare. Ça montre que c'est Lazare qui était plus riche que celui qui se croyait riche. Bien aimé, ne demande pas les choses terrestres, mais demande les choses célestes. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi d'être encore plus ton enfant. Aide-moi encore à faire ta volonté. Aide-moi à marcher selon ta volonté. Aide-moi à croire en toi. Aide-moi, Seigneur, à être conforme à toi. C'est ce que le Seigneur veut. Quand Dieu voit dans ton cœur que tu veux être selon lui, mais il va te donner tout le reste sans que tu ne fasses quoi que ce soit. Moi, quand je donne souvent mon témoignage aux gens que j'ai eu le visa pour venir en Italie sans rien faire. J'étais tranquillement assise chez moi. Le visa est venu me trouver à la maison. Je n'ai fait aucun effort, aucune. Ou monter, descendre, donner tel papier. Non, je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce que dès mon bas âge, à 10, 15 ans, le Seigneur m'avait montré dans un rêve où je marchais au milieu des Blancs. Au départ, je n'étais pas chrétienne. J'ai pris ça comme un blague. J'ai dit que toi-même là, tu fais des faux rêves. Mais quand ça s'est réalisé que je me suis souvenue de ce rêve, pour dire quoi? Quand tu marches selon la volonté de Dieu, bien-aimé, toutes ces choses-là t'arrivent sans que tu ne fasses l'effort. Salomon n'a pas fait d'effort. Salomon n'a pas fait d'effort pour être riche. Salomon n'a pas fait d'effort pour avoir une longue vie. Mais il a fait la volonté de Dieu en demandant la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Amen. Vivons selon la volonté de Dieu. Ne vivons pas selon la volonté du monde. Il continue en disant, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est quoi? C'est la sécurité. Oh. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. La sécurité que j'ai dans la maison de Dieu. La sécurité que j'ai quand je sais que l'Éternel est mon berger. La sécurité que l'Éternel me donne. Pourquoi? Parce que je marche selon sa volonté. Parce que j'obéis à sa parole. David avait cette sécurité. Il savait que l'Éternel est là pour lui, qu'il a cette joie en lui, qu'il a cette paix en lui. Donc, il était en sécurité. Que même quand tu marches en route, tu n'as peur de rien parce que l'Éternel te rassure, parce que l'Éternel est ta sécurité. Qui est ta sécurité ce matin, bien-aimé? Qui est ta sécurité?
Sur quoi as-tu ta sécurité? Sur quoi te bases-tu pour avoir la sécurité? D'autres disent que non, si j'accumule beaucoup d'argent, j'aurai la sécurité de bien vivre demain. Oh, si je construis une belle maison, j'aurai la sécurité de vivre dans une... Non. Tu peux finir de construire ta maison. Demain, tu meurs. Tu peux mettre l'argent dans ton compte bancaire. Demain, tu meurs. C'est une autre personne qui en bénéficie. Ta sécurité doit être en Christ. Ta sécurité doit être en Jésus-Christ et non sur des choses, et non sur ta propre vie, mais en Christ. David, sa sécurité était en Christ parce que l'Éternel était son berger. Et la dernière, où il dit, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de mes jours, c'est l'éternité. Après avoir vécu tout ce que David a vécu, il dit jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à l'éternité. C'est l'éternité. Après avoir vécu tout ça, tu sais que l'éternité est assurée. Comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et quand vous lisez les Écritures de Paul, nous voyons combien Paul a combattu le combat, combien Paul a été mis à l'épreuve, combien Paul a été persécuté, combien Paul a vécu une vie horrible. Parce que l'Éternel était son berger. Et à la fin de ses jours, il dit, j'ai combattu le bon. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on écrit dans les obsèques, j'ai combattu le bon combat. Alors que la personne allait en boîte de nuit. Alors la personne vivait sa vie de débauche. La personne vivait une vie horrible. On écrit dans ses obsèques, j'ai combattu le bon combat. Tu as combattu quel combat? J'ai achevé la course. Beaucoup écrivent ça dans les trucs des obsèques. La personne a combattu quel combat? C'était le plus grand des sorciers. Il vivait sa vie de débauche. On vient écrire, j'ai combattu le bon combat. Combattre le bon combat, c'est quoi? C'est vivre selon Christ. Paul pouvait le dire parce qu'il a vécu la vie de Christ. Il a été dans les épreuves. Il a été dans les épreuves. Il a été persécuté, mis en prison, demi-mort, fouetté, tout ça à cause du nom de Christ. Parce que quoi? Parce que l'Éternel était son berger. Donc, bien aimé, c'est hier, je ne savais même pas quoi prêcher. C'est hier, 21h, 22h, que vraiment, quand je lisais les psaumes, le psaume, ça m'a beaucoup parlé. Je lis ça tout le temps, mais hier, ça m'a beaucoup parlé. J'ai dit que non, arrêtons de lire les psaumes comme si c'est un truc à lire. Mais David est passé par là parce que l'Éternel était son berger. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me donne du repos parce qu'il est mon berger. Il restaure mon âme parce qu'il est mon berger. Il me conduit dans des sentiers de la justice parce qu'il est mon berger. À cause de son nom, il est mon berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi, parce que c'est mon berger et je ne crains aucun mal. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires parce que c'est mon berger. Tu ondules ma tête parce que c'est mon berger. Il et ma coupe déborde parce que c'est mon berger. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est mon berger et parce que je marche selon la vérité de Dieu, parce que j'obéis à sa parole. Donc, bien aimé, si tu lisais les psaumes juste pour te faire plaisir, tu lisais ça de la manière pas correcte. Alors que tu vis une vie de débauche, alors que tu vis une vie qui est loin de Dieu et tu récites ces versets, ces psaumes ne vont rien changer dans ta vie si tu ne vis pas selon Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si l'Éternel n'est pas ton berger, si tu ne passes pas du temps dans sa présence. Donc, c'était la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour vous partager. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Amen, amen. Soyez connus, prie pour la parole. Avance une chanson, s'il vous plaît, parce que le son, la parole. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre joie. Alléluia.
c'est lui notre espoir. Alléluia. C'est lui notre paix, c'est lui la lumière. Alléluia, alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Louez le Seigneur. Alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin, Papa, parce que tu as mis les mots dans la bouche de ta servante, Marthe, Yahweh, afin qu'elle puisse, Yahweh, nous dire vraiment ce que c'est que le psaume 23, Papa, que nous avons écouté ce matin. Papa, que nous l'écoutons pas seulement, mais que nous puissions encore le méditer et le mettre en pratique au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu nous as permis, Yahweh, de nous rassembler. Merci, Papa, parce que tu as permis en sorte que nous puissions écouter ta sainte parole ce matin. Nous te disons grandement merci, Seigneur. Afin qu'elle vienne encore, Papa, nous édifier, nous fortifier, Papa, nous remplir de ton amour. Papa, nous ne te demandons pas les richesses du monde, mais nous te demandons la sagesse, nous te demandons la présence de ton esprit, Papa, parmi nous. Afin que, Yahweh, nous puissions toujours être à ta présence au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.